Il est 8h26 et ce matin nous sommes en direct de je ne sais pas où, mais en tout cas avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Comment allez-vous? Ça va? Bah nous ça va. Vous êtes où Walter? Là, je suis confiné, je suis confiné comme tout le monde. J'essaye de tenir le coup, ça va. Même si je commence un petit peu à m'emmerder, on va pas être honnête. Vous savez, au début du confinement, je me dis, tiens, je vais regarder des chouettes trucs sur Netflix, comme la Casa de Papel ou la 3e saison de Narcos. Mais à un moment, il n'y a plus grand-chose à voir. Et hier, quand je me suis dit, tiens, Walter, il faut trouver une nouvelle activité, parce que là, tu es en train de regarder un documentaire sur les gnous. Et je me suis dit, voilà. Bon, et vous trouvez ça difficile? Oui, c'est difficile, mais c'est supportable, parce que j'ai pas de gosse. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas d'enfant, Walter. Non, aucun qui s'est manifesté jusqu'à présent. Je n'ai jamais mis une femme enceinte, même si c'est pas faute de m'entraîner. D'autant que, Cécile, malgré mes théories sur la progéniture des gens très beaux, vous n'avez jamais accepté... Enfin bref, en cette période de confinement familial où beaucoup de parents regrettent de ne pas avoir mis de capote, je voudrais adresser un message d'espoir. Parce qu'à mon avis, vous savez quoi? C'est un mal pour un bien. Je parle évidemment de la structure familiale. Après cette épreuve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cécile, mais à mon avis, c'est fini les enfants rois. C'est fini. Oh mon petit chéri, ils sont ici formidables. Non, mais il est pas vraiment bête. Il est non, il est con. Je te jure, il est con. Il est pas fait pour être devant une feuille de papier. Vous allez enfin pouvoir parler normalement aux gosses et recouvrer votre autorité. J'en prends le pari. Moi, je dis ça parce que j'aime bien les gosses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dans un lieu public, tu as envie de tout. Tellement les parents osent rien dire. Tu vois, ils gueulent partout. Oui. Et vous pensez que cette période est terminée alors? La période où on regarde ses enfants en les trouvant formidables, c'est fini ça? Oui, et puis surtout, on leur passe tout. Je pense que ça va changer. Et puis, tout va changer d'ailleurs. Si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, je veux dire quand vous étiez encore plus jeune, voilà, quand les parents nous envoyaient faire des courses quand on avait 9 ans, on était contents. Ça permettait de pas voir les vieux pendant 1 heure, alors que les gosses aujourd'hui, ils veulent plus sortir, sont sur le net, machin. Ça aussi, c'est fini. Après un mois de confinement, les moutards, ils prieront pour aller acheter du sopalin. Et d'ailleurs, les parents sont déjà en train de les envoyer faire des cours tout seuls en espérant qu'ils finissent en garde à vue parce qu'ils n'ont pas le papier pour avoir la paix pendant 24 heures, on est d'accord? Mais les parents doivent faire l'école à la maison quand même. Ah oui. Mais moi je dis aussi, chers parents, c'est une opportunité, ça, d'affirmer votre autorité. C'est vrai, grâce à l'école à la maison, vous pouvez apprendre à vos gosses des trucs très utiles en ce temps de confinement et qui n'apprennent plus à l'école, comme la vaisselle, leur passage ou fermer leur gueule, vous voyez. Déjà, les mômes sont les pires vecteurs de maladies, donc on va moins leur lécher le cul, par définition. Il est gentil mon gamin, non, c'est un sac de bactéries. Non, mais à l'école, c'est les profs qui ne comprennent pas. Non, il est juste pas fait pour s'asseoir toute la journée dans une feuille. Il serait mieux sur un chantier avec des arbres. Bref, vous voyez, Cécile. En revanche, chers parents, si vous voulez que cet âge d'or réadvienne, révisez un peu vos classiques. Pour garder une autorité devant votre fille qui est en 5e, il vaut mieux savoir que Charlemagne, c'est après les pharaons, vous voyez. Et que A plus B au carré, c'est pas une chaîne de la TNT, mais que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Ça vous évitera de vous faire mépriser par une gamine qui n'a pas encore ses règles. Mais si vous évitez cet écueil, chers parents, vous pourrez comme dans le temps parler à vos gosses comme à des êtres inférieurs. Mais tous ces problèmes, c'est l'égoïsme des adultes. C'est très intéressant. Tu parleras quand les grands auront fini. Mais pourquoi est-ce qu'on mange encore ça? C'est le genre de question sur la gestion du ménage que tu poseras quand tu payeras le loyer. Vous voyez? La nouvelle PlayStation, tu sais quoi? Avec cette crise, j'ai plus gagné un bal depuis 1 mois. Voilà tes nouveaux jouets, un bout de bois et un sac en plastique. Pour le sac, je vais t'expliquer comment tu joues avec. Tu le mets sur ta tête et tu serres. Vous voyez, chers parents, vous l'enleviez. Walter vous dit que c'est bientôt une réalité. En fait, c'est un message d'espoir que vous adressez aux parents qui souffrent, c'est ça? Oui, de toute façon, après 1 mois, ça va sortir tout seul, vous voyez. En tout cas, je suis content d'avoir allumé une lumière d'espoir, une lueur d'espoir dans le cœur des parents qui nous écoutent pendant un instant. Mais bon, vous avez l'air heureux, c'est bien. Ça a l'air d'aller là, Moi, ça a l'air d'aller, mais écoutez, c'est mon job ici, d'aller quand rien ne va. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais ce que je peux. Cécile. Eh ben, prenez soin de vous, Walter. Et puis je vous ai au bout du fil. Est-ce que ça pourrait ne pas aller, malgré mon petit chat. Oui, bonjour, Patrick. Oui. Oui, quand même. Vous voyez, ça va bien et en plus je reste courtois.